Bonjour à tous, gentilles dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère d'abord que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc, je viens vers vous pour faire la guidance de la semaine du 20 au 27 mars 2022. Et oui, on est bientôt la fin mars. Et on va encore nous changer d'heure. Donc, le printemps qui arrive tout doucement. Donc merci d'être présent sur cette chaîne YouTube. Si toi aussi tu viens de passer aujourd'hui regarder ma vidéo, je te remercie infiniment. Maintenant, si tu désires aller plus loin, sache que tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Donc ces vidéos, elles sont publiées sur ma chaîne YouTube comme d'habitude, ainsi que ma page Facebook et tous les groupes Facebook dont je dépose mes vidéos, que ce soit des guidances ou des horoscopes. Donc on va voir pour nous tous qu'est-ce qui va se passer durant cette semaine. Donc si vous entendez des bruits derrière moi, c'est pas à la maison, c'est des voisins qui font des travaux. Il y a de temps en temps des coups de marteau, je ne sais trop quoi. Donc voilà, je suis désolée. Mais comme je suis obligée d'enregistrer notre vidéo, je ne peux pas faire autrement. Allez, comme ça vous aurez la guidance avant dimanche. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nous tous? On va prendre une carte du tarot. Merci aux fidèles abonnés qui me suivent, car avec vous, ma chaîne grimpe tout doucement, mais ça grimpe. Voilà. Allez, une carte pour nous tous durant cette semaine. Ouf, bon. Il y a quelque chose en gestation pour certains. On a un bébé qui peut arriver ou un projet naissant. Hein? Quelque chose qui arrive à éclosion, à maturité. Alors, à maturité, ça peut être un amour pour certains qui arrive. Pour d'autres, comme la carte l'indique, regardez cette sorcière, elle est enceinte, elle a une progéniture dans son ventre, donc quelque chose qui est en fécondation. Donc un projet qui se met en place et qui va mûrir et éclore durant cette semaine. Alors je vous l'espère que ce sera aussi du côté professionnel pour certains. Il y a une abondance qui va arriver pour vous et pour moi durant cette semaine. Avec cette impératrice. Donc voyez dans quel domaine vous vous situez. Où cette carte vous parle. Est-ce que vous avez des projets en ce moment? Est-ce que vous avez mis en place ce petit bébé et cette grossesse arrive à maturité? D'où ce bébé va arriver? On vous dit aussi, on parle de pouvoir féminin, là aussi pour certains. Cette impératrice, cette sorcière dit oui à la vie. Qu'est-ce qu'elle va apporter au monde? C'est une vie. Donc profitez de votre vie, profitez des moments qui vous sont alloués. À l'instant T même, présent, c'est important. On voit que c'est une femme aussi qui est forte. Hein? Peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître. On se bat pour arriver à ce projet et on tient bon, on est forte et on y arrive. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on nous donne avec les taureaux? On verra si lors du tirage, il y aura des cartes qui... Ah, regardez, c'est le début. Alors pour certains, ça va parler du début d'une grossesse que vous avez voulu qui arrive à éclosion. Ça se met en route, hein, ça arrive. Vous avez été forte peut-être pour patienter et arriver à ce que vous voulez. Il y a le début de quelque chose. Alors comme je vous dis, ça peut être le début d'une relation qui va éclore, pardon, pour certains. Alors pour d'autres, on vous dit de reprendre ce pouvoir. Alors, s'il y a des personnes qui ont des problèmes de procréation de bébés,
On vous dit que quand même, vous êtes une personne forte. Donc on vous dit actuellement de se redresser, de reprendre votre pouvoir en main, de reprendre la possibilité de recréer ce bébé. Vous y arriverez. Des fois, ça prend plus de temps qu'il ne faut. Pour toute autre situation, peut-être qu'il vous faut reprendre le pouvoir des choses pour pouvoir créer cette abondance. Et on a encore la carte de l'abondance qui nous indique une abondance dans tous les domaines possibles peuvent arriver pour nous tous durant cette semaine. J'ai l'impression qu'on va avoir quelque chose de bon qui arrive durant cette semaine. Bon, ça peut parler de sexualité et de rapport avec quelqu'un, ou simplement le désir. Ce fameux désir de procréer aussi. N'abandonnez pas, si vous avez ce projet, que ça ne se passe pas de suite, n'abandonnez pas, vous avez la possibilité d'y arriver. Bon, il y a un événement brutal qui peut arriver durant cette semaine. Alors pour certains, cet événement qui n'est pas prévu, peut-être, c'est cette progéniture qui arrive. Hein, il est possible que ça vienne chambarder votre destin. Sachez que une belle chose qui vous arrive, quoi qu'il en soit, de pouvoir mettre, si ce n'est pas ce bébé, si ce projet arrive au bout. Il y a quelque chose qui peut venir bousculer un peu ce que vous avez prévu, ou l'orientation que vous étiez donnée. Hein. C'est imprévu, voilà, un imprévu qui va venir perturber votre semaine, et notamment moi aussi. Alors, on aura quelqu'un qui vient nous éclairer le chemin, une aide. On vient nous éclairer le chemin par rapport à ce problème qui vient un petit peu interférer durant cette semaine. Une aide extérieure arrive. On vous dit oui. Alors, le début d'une relation, si vous pensez vous avez quelqu'un en vue, ça peut se faire pour moi, puisqu'il y a le début de quelque chose par rapport au sexe, par rapport à une relation, bien sûr. On vous dit oui. Il y a une possibilité. Il y a un événement, peut-être qu'on n'a pas calculé, c'est faire la fête. On sera invité à un anniversaire ou à fêter quelque chose. Alors, pour certains, attention de ne pas être vulnérable durant cette semaine. Il se peut que vous soyez coincé dans une situation et vous ne savez pas comment vous dépatouiller. Parce que ce scarabée, il est en position sur le dos. Et avant de se retourner, il va falloir un certain moment. Donc peut-être que quelqu'un viendra en aide pour éclaircir cette situation que vous trouvez qui est un peu compliquée, où vous êtes un peu bloqué. On a quelqu'un qui a du savoir, de l'expérience. Notamment une femme. Alors, qu'est-ce qu'on y donne? Bon, c'est une personne qui est connectée, bien branchée. Peut-être que la personne qui vous viendra en aide, qui a de l'expérience, c'est cette femme. Elle est bien branchée sur le sujet qui pose problème et elle peut vous aider. Donc une femme qui vous aidera. Beaucoup trop de questions dans votre tête. Moment de doute. Voilà. Peut-être utiliser plus d'habilité, de ruse dans cette situation où vous êtes, où on sera coincé. Peut-être utiliser un peu de ruse pour pouvoir se dépatouiller de là. Peut-être que même on ne se pose pas la bonne question. Alors, on a la paix qui arrive. Quelqu'un qui va vous apporter cette paix, cet apaisement. Là, vraiment,
Il y a quelqu'un qui vient vous apporter cette aide et qui va vous apaiser sur cette situation. Vous ou moi, je verrai qu'est-ce qui va se passer durant cette semaine. En tous les cas, on aura un apaisement de la situation, des doutes qu'on a dans la tête. Alors, possible qu'on ne réglera pas les choses immédiatement. Hein. Il faudra du temps. Mais dans les 3 mois à venir, on trouvera une solution. À ce qui pose problème, à ce qui nous bloque un petit peu actuellement, puisqu'on est figé. Attention quand même de ne pas être vulnérable, de ne pas tout croire et méfiez-vous quand même. Ne vous faites pas berner, pardon. N'oubliez pas que vous avez ce pouvoir. Hein. Bon. L'évolution viendra par rapport à l'aide de quelqu'un, c'est sûr. Il y a quelqu'un vraiment qui va venir interférer dans nos problèmes pour nous aider, pour nous sortir de cette situation. Et on va subir ce changement. Alors vous voyez, changement par rapport à une grossesse, comme je disais, pour ceux qui n'arrivent pas à procréer ce bébé, on vous dit reprenez le pouvoir, peut-être qu'il va falloir aller consulter quelqu'un, peut-être que voilà, vous aurez l'aide d'extérieur pour pouvoir procréer ce bébé et pour récolter, même tout autre problème, cette abondance. Alors, la paix, la campagne, peut-être besoin de se mettre au vert à la campagne. On va retrouver la sérénité, le repos, le calme. Bon, voilà, une situation où on ne sait pas trop où on va, de quel sens aller, qu'est-ce que je dois faire dans la situation où je me trouve, quelle décision ou quelle position, où je vais aller, comment je vais emprunter les choses pour pouvoir y accéder. Peut-être d'aller vous poser, de vous reposer au calme et de réfléchir sur une situation. Pour certains, on a des secrets. Alors ces secrets dévoilés ou pas, à vous de voir. Peut-être que vous détenez même des choses en vous, enfin vous gardez des choses en vous que vous ne dites pas. Peut-être que quand les gens vous parlent, vous n'osez pas dire ce que vous avez à dire, mais là, avec le pouvoir qu'on vous dit de reprendre, il est temps de vous reprendre en main, d'arrêter d'être vulnérable dans des situations, et puis quand ça ne va pas, on le dit. Tout simplement. Hein. Là, je pense que même vous-même, vous détenez un secret en vous que vous gardez. Alors, un endroit où il y a la mer, ou alors peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans une relation ou une situation, peu importe, professionnelle, amicale, sentimentale, et ces choses sont en train de remonter en vous et remonter à la surface. D'accord ? Donc, permettez-vous de dire les choses hein, si vous ne pouvez plus garder. Voilà. Je pense que là, avec la corde, on va rompre des liens avec vous. Vous allez dire peut-être ce qu'il faut. Attention parce que ça peut être une situation que vous vivez qui ne tient qu'à un fil. Ça menace de se briser, alors ça peut être une rupture qui arrive pour certains si on ne fait pas ce qu'il faut. Maintenant, attention, si vous gardez le secret que vous êtes enceinte dans votre relation, ça peut poser problème pour certains. Attention, ça menace votre couple et votre couple peut s'effondrer. Hein. Tout peut basculer. Donc on voit où on se situe, bien sûr. Si c'est pas une relation, ça peut être un autre problème que vous avez. Peut-être que ce que vous cachez, si c'est appris, vous risquez de ne plus avoir d'amis ou plus avoir de travail.
selon la situation. Hein. Voyez où ça s'adapte pour vous. Comme je le dis et je le répète, on fait preuve de discernement. On voit ce qui nous parle. C'est du général. C'est pas un tirage pour vous-même. Hein. Voilà, j'ai quelqu'un qui est replié sur elle-même ou sur lui-même. On a peut-être une personne qui est un petit peu déprimée sur cette semaine ou en mode hibernation. On est replié sur nous. On ne veut pas trop sortir, on ne veut pas trop bouger. Et on a ce bébé. Alors là, en l'occurrence, si c'est un bébé qui doit arriver, il tarde à pointer son nez, hein, parce que voilà, il reste bien là où il est en position. Ce bébé, il ne veut pas sortir. Ça arrive. C'est peut-être pas le bon moment pour lui. Voilà. Et on a la sexualité et le désir. Bon. Certains peuvent désirer que leur couple va plus loin pour pouvoir procréer, ou sinon, on désire une personne il y a peut-être même quelqu'un qui se rend malade parce que on n'arrive pas à avoir une relation sexuelle avec quelqu'un. Voilà pour vous et pour moi durant cette semaine. Allez, encore 3 d'oracles. Bon, sachez qu'on arrivera à avoir ce qu'on veut, parce que la réussite est là. Pour certains, on arrivera à avoir la relation qu'on veut, mais attention, si vous allez dans cette relation, ne gardez rien, ne gardez pas des secrets en vous, parce que cette relation peut être rompue. D'accord? Permettez-vous de partir sur des bonnes bases bien solides. Voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne colle pas comme il se doit dans cette relation. D'accord? Il y a peut-être quelque chose à arranger ou à modifier pour se permettre d'aller plus loin ou dans ce projet naissant, parce que c'est un tout début de quelque chose, ça peut être un projet aussi. Pour pouvoir y arriver, il y a quelque chose à faire. Bon, certains auront des examens, des bilans de santé à faire durant cette semaine. Peut-être que ça ne colle pas au niveau de la santé. Hein. Il y a peut-être des choses à faire. Ou un traitement médical à donner. Me rappelez-vous quand je vous ai dit que peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'arrivait pas à procréer aussi. Peut-être qu'on a besoin d'un traitement médical pour avoir un coup de pouce pour pouvoir procréer pour certains. Donc on voit où on se situe. Allez, on continue un petit peu avec l'oracle Sceau, où on viendra nous relire des choses qu'on a là, où on viendra compléter ce qu'on a besoin de savoir pour notre semaine, du 20 au 27 mars. Donc n'oubliez pas, hein, si vous aimez le contenu, de vous abonner à ma chaîne pour recevoir une notification dès que je publie un contenu. Vous aurez un avertissement. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous parle de sexualité, de désir. C'est une semaine où on a vraiment des désirs. Il y a vraiment de l'amour avec quelqu'un physique, notamment pour un jeune homme. Et une jeune femme. Nous avons un jeune couple qui va se créer durant cette semaine où on a des désirs. Bon, on a encore la cigogne, c'est le jeune couple qui va faire un bébé. Je pense que c'est plutôt, voilà, on nous indique que voilà, on a un jeune couple qui va être en union durant cette semaine. Voilà, on se désire et on arrive à procréer cette union. Hein. Là, vous pouvez avoir un projet naissant. Maintenant, il peut y avoir un jeune couple qui s'en va pour un déménagement ailleurs de son lieu d'habitation actuel. On a une association, une aide extérieure, parce que c'est la carte de l'association, c'est la main tendue, donc c'est une aide extérieure, quelqu'un qui vous vient en aide. Vous avez vu, on nous a dit 2 fois dans le tirage qu'on aura une aide extérieure,
durant cette semaine. Quelqu'un qui vient nous aider sur notre projet ou notre situation. Un jeune couple, c'est pareil. Alors, on prend le temps de méditer, de se reposer, comme on nous a dit là, avec le calme et la campagne. Là, c'est pareil. On médite, on réfléchit sur la situation. Est-ce qu'on se pose déjà la bonne question? C'est à vous de voir. Voilà, on a besoin de se centrer. C'est quelqu'un aussi qui a le cerveau qui travaille beaucoup durant cette semaine-là. On a une personne qui aura des confusions mentales et un travail sur soi, c'est pour certains à faire. Donc, on a la lune et on a un changement de lune. On est au début de la nouvelle lune. On a une femme, la consultante, et des retards et des blocages. Bon, sur une situation, voyez où ça se trouve pour vous, que ce soit professionnel, amical, sentimental ou familial, il y a des blocages, il y a des retards qui sont là. Les choses n'évoluent pas comme il se doit. Hein? Il y a de la lenteur. On y arrivera sûrement, mais tout doucement. On vous dit, hein, avec l'escargot. Allez, encore une. Bon, on a une personne qui se sent prisonnière d'une situation où on a besoin peut-être pour certains blocage et hospitalisation. Vous êtes bloqué parce que vous êtes hospitalisé. Alors on avait vu la santé aussi, peut-être que pour certains on doit faire une intervention chirurgicale ou un bilan de santé à l'hôpital. Se sent prisonnière ou prisonnier d'une situation. Ça bloque, hein, ça bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Vous voyez où se trouve pour vous ce blocage, ce retard, cet enfermement. Pour certains, on leur dira attention, hein, attention à ce que vous faites parce qu'il y a la prison, voilà. Si vous faites quelque chose de mauvais, vous risquez d'être enfermé, donc prenez soin de vous durant cette semaine. Allez. Qu'est-ce qu'on nous donne avec le béni Angèle? Alors, tout projet que vous avez qui doit éclore, sachez qu'il y a l'abondance au bout, il y a la réussite qui se fera, même si ça bloque pour certains. Ça, vous verrez où vous vous trouvez. Dans une situation où vous dit de reprendre le pouvoir, ne vous les faites pas rabaisser, parce que peut-être que vous êtes une personne vulnérable. Si vous partez dans une relation comme on a vu dans ce premier temps, attention, on part sur des bonnes bases constructives. Hein. On se dit tout. On ne fait pas un bébé aussi dans le dos, sinon ça risque d'avoir un couple qui a une rupture. Il y a une situation à réfléchir parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Hein. Et on aura une aide extérieure. N'oubliez pas, 2 fois on nous l'a donné, on aura une aide extérieure par rapport à une situation. Alors, on a la fête et les invitations. On l'avait vu dans le tirage aussi. Bon, vous serez peut-être invité pour certains à un repas ou à faire la fête, sortie. Vous pouvez aller en boîte de nuit pour certains aussi. Les rêves et les illusions. Alors c'est vrai qu'on rêvait un petit peu de bouger, de pouvoir se déplacer pour certains. Est-ce que c'était cette envie de bouger, de se déplacer pour certains? Attention quand même de ne pas vous faire des illusions sur une relation.
Notamment si vous sortez, souvent les gens ne pensent pas à ce qu'ils disent, donc faites attention. Hein, ne vous laissez pas embarquer dans une situation où il ne faut pas. On a une personne qui se libère d'une situation. Par rapport à un couple, on se libère. Ou on se libère pour aller vers un autre couple, ou on se libère en se disant tout dans ce couple. Rappelez-vous, on vous demandait de parler si vous avez un secret. Peut-être que vous avez un poids que vous gardez et vous avez besoin de vous libérer dans ce couple. Alors, si c'est des célibataires, qu'est-ce que tu me donnes? Si c'est des célibataires, voilà. On a la carte du secret qui revient. Alors, si vous créez ce nouveau couple qu'on avait vu dans la première lignée, on part sur des bonnes bases, on se dit tout, attention, parce que ce couple, attention, il risque de se rompre après. On se permet de tout se dire. Hein. Si jamais, voire même, ça peut arriver qu'on tombe amoureuse, mais on est déjà enceinte, c'est possible. On le dit, attention. Si c'est ça, si c'est autre chose, en tous les cas, secret dévoilé ou pas, ou c'est vous qui détenez un secret, attention les célibataires, on part sur des bonnes bases. Hein. Pour pas avoir de problème. Allez, pour les célibataires, tu m'en donnes encore une s'il te plaît. Oh non, j'ai dit une. 3 de cartes. Pour les célibataires, s'il te plaît. Bon, je pense que vous avez des messages, des correspondances avec quelqu'un. Il y aura des échanges. Si ce n'est pas le cas, vous aurez quelqu'un durant la semaine. Vous aurez des échanges, des communications pour une future relation peut-être. Mais n'oubliez pas, on se dit tout. On part sur des bases constructives. Ou sinon, c'est pas bon. Surtout, un accord de confiance. On doit se faire confiance. C'est important. Maintenant, si vous avez peur, si vous avez vécu des relations compliquées, il faut faire confiance à l'amour qui arrive quand même, hein, parce que sinon ça va être compliqué. Si vous ne faites plus confiance, c'est pas possible non plus. Hein. Maintenant, si vous doutez sur la personne, eh bien, ça ne sera pas lui ou elle, ça sera une autre personne qui viendra pour vous. Tout simplement. Allez, pour les couples, s'il te plaît, marié ou en concubinage, peu importe. Pour les couples, une entente parfaite, une belle harmonie. Un couple. Oh, on a quand même pour certains un amour éphémère, un amour de courte durée. Même si on s'entend bien, ça sera pour certains un laps de temps. D'accord? Héritier. Alors, si vous n'avez pas de relation actuellement, pour certains, malgré que ce soit les couples que j'ai annoncés, il y a quand même cet amour éphémère l'été. Est-ce que, pour certains, c'est possible, hein, il y a eu un amour durant l'été dernier qui n'a pas duré. Et là, on est en couple quand même où il y a une entente parfaite. On va voir qu'est-ce qu'on nous donne à côté. Il y a une rencontre. Il y a une rencontre pour certains. Alors, c'est peut-être... Enfin, moi, j'ai annoncé les couples. Alors là, je suis un petit peu entre deux parce que j'ai quand même, si vous êtes en couple, il y a vraiment une entente parfaite. Il y a quand même eu pour moi une escarpade. On est sorti un peu de ce couple pour aller voir ailleurs. On a eu une rencontre, dont un amour éphémère, un amour de courte durée. On va voir la prochaine carte pour vous. Et on a la carte du printemps, du renouveau. Donc, il y a bien eu un couple où un des deux s'est écarté, a eu une petite aventure, une petite rencontre, mais on est fidèle quand même à la personne. Hein, on tient à elle, on reste. Et on a du renouveau ensemble.
Donc c'est bien, vous avez réussi à travailler sur le couple et repartir. Hein. À moins que vous avez fait ça en secret, n'oubliez pas, on avait la carte du secret. Attention, parce que si ça s'apprend, n'oubliez pas que vous risquez d'avoir cette rupture. Ne l'oubliez pas. Donc, un avis, soyez prudent. Voilà. Ça peut arriver, on n'a pas à juger, c'est comme ça, ça arrive. Des fois, on s'égare un petit peu, mais on se remet en condition et on repart sur le couple. Donc, si vous pouvez, tant mieux. Mais là, après, il faut partir sur des bases vraiment solides, hein, de ne pas recommettre ses erreurs, de ne pas tenter autre chose. Et on repart sur, on a vraiment des sentiments quand même ensemble. C'est vraiment un moment d'égarement que l'un des deux a eu dans ce couple. Hein. On a quand même des sentiments. Donc voilà. Ben, vous êtes remis peut-être en question et vous avez retravaillé sur vous. Puisqu'on avait quand même le travail sur soi. On médite sur une situation. Donc vous avez peut-être travaillé justement pour vous permettre de continuer dans ce couple. Voilà pour vous. Donc voilà pour nous pour cette semaine. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Portez-vous bien. À bientôt. Je vous aime. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Bye bye.